La ferme de la Chapelle a reçu mardi 28 février les artistes Véronique Détiola et Guy Schibler pour le vernissage de leur exposition Figures du lien. Les artistes ont exploré la possibilité de tisser des liens entre dessin et images digitales. Donc, ce sont deux artistes, un couple à la vie, et qui font chacun une technique différente, c'est-à-dire Guy Schibler est photographe, Véronique Détiola fait du pastel, du dessin, des fusains, et ils ont eu envie de travailler ensemble sur des séries qui leur sont de toute façon proches, en réponse l'un envers l'autre, en résonance, en harmonie, pour voir les liens qui pouvaient se tisser dans leurs œuvres. Au centre de leur travail se situe toute une recherche autour du lien. Ils ont créé ensemble plusieurs séries évoquant des thématiques telles que l'amour et l'érotisme, la mort et la spiritualité, ou encore l'inconscient et les paysages souterrains. C'est sur le thème du lien qu'on a décidé de s'exprimer. On est en lien dans la vie, mais on avait envie de parler d'autres sortes de liens aussi que le lien du couple. C'est pourquoi, à partir des liens du couple, de la vie commune, du désir, etc., nous débordons à la fois vers l'extérieur, du côté de la ville, du monde, des amis, et vers l'intérieur, du côté de chacun de nous-mêmes, de sa part maudite, de sa part d'ombre, de ses cauchemars et aussi de ses joies. Le concept de l'exposition est donc né de l'initiative des artistes eux-mêmes qui ont choisi de travailler en dialogue pendant 2 ans. Ce qu'on n'aimerait pas forcément, c'est qu'on ait l'impression que nous nous regardons l'un l'autre, comme dans un regard narcissique, mais tourné finalement vers le nombril de l'autre. C'est beaucoup plus ouvert que ça. C'est vraiment en interaction avec le monde. C'est pas que notre lien de couple qu'on veut exhiber. C'est pas tellement ça la question. C'est plutôt justement toutes sortes de liens. C'est plutôt dans un mouvement comme ça d'ouverture, voilà. Oui. C'est sûr qu'il y a un élan vers l'universel et que notre couple particulier n'a d'intérêt que par référence à l'universel. En même temps, ce qu'on avait envie de dire, je crois, c'est que n'importe lequel d'entre nous est un être de lien. Parler d'individu, à proprement parler, ça n'a pas de sens. Nous sommes des personnes en lien avec les autres. Pour moi, il y a dans une exposition comme celle-ci une image fondatrice, c'est l'image du cerf-volant. Un cerf-volant ne vole pas sans ses fils, donc c'est un petit peu ça qu'on essaie de communiquer à travers différentes représentations du lien. Pour ce couple d'artistes, dont la relation s'est poursuivie jusque dans l'atelier, l'exposition a été le fruit d'un long travail sur les méthodes et techniques à adopter. Vivant ensemble, partageant tous les deux le même goût pour l'art en général, on a coutume d'échanger quand on va voir des expositions, on a coutume d'être inspiré parfois quand on vit simplement par toutes sortes de choses et de partager nos intérêts. Donc là, on a simplement systématisé un peu ces rencontres et ces échanges. Et surtout, on les a déclinés de façon assez différente d'une série à l'autre. Parfois, c'est assez littéral. C'est presque un exercice avec beaucoup de volonté, d'exigence, de rigueur. Parfois, c'est plus instinctif. Je crois que le défi que nous avions pour chaque série était de trouver chacun une forme adéquate à représenter le lien particulier dont nous souhaitions parler. Et un autre défi était de proposer une exposition où les images ne soient pas trop séductrices, où la beauté passe au deuxième plan derrière l'envie de nous nourrir et de nourrir le spectateur d'un sens et d'une force qui ne sont pas forcément présents dans toutes les images qui existent actuellement. Pour ceux qui n'auraient pas encore eu l'occasion d'y faire un tour, l'exposition Figures du lien se tiendra jusqu'au 1er avril à la ferme de la Chapelle.